Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle capsule Me as a Mommy et aujourd'hui, on répond à la question combien ça coûte un bébé? Avant d'entamer le projet bébé, avant d'entamer le projet de devenir parent, on peut avoir une tendance à se poser des questions, puis c'est tout à fait normal parce que ça va venir quand même chambouler le budget, à savoir, mais combien ça coûte d'avoir un enfant? Est-ce qu'il faut se faire des économies? Est-ce qu'on doit mettre de l'argent de côté? Mais combien? Est-ce que je dois mettre 10 000, 20 000, 30 000 $ de côté? Combien ça coûte avoir un bébé? Aujourd'hui, je vous aide à vous enligner, à avoir un minimum de réponses par rapport à cette question-là, en passant par différents aspects qui ont trait à la maternité et qui vont pouvoir vous aider à savoir combien ça vous coûterait d'avoir, vous, un bébé. J'ai déjà entendu dire que dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, en 2018, ça coûte vraiment cher avoir un enfant, ça coûte vraiment cher d'avoir un bébé. Moi, je vous dirais, oui, c'est vrai, si tu achètes les choses ou si tu magasines les yeux fermés et sans réfléchir. Très honnêtement, si je peux dire ça comme ça, la valeur d'avoir un bébé dépend vraiment de tous et chacun et de vos habitudes de consommation en ce qui a trait à votre vie de famille et en ce qui a trait à votre quotidien personnellement. Un truc que j'aime beaucoup répéter à toutes les nouvelles mamans que je rencontre, à toutes les nouvelles mamans de mon entourage, tout n'est pas un essentiel. Vous n'avez vraiment, mais vraiment pas besoin de tout vous procurer. Ce qui est sur le marché, la maternité, la grossesse, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Surtout lorsqu'on porte pour la première fois un bébé. On est emballé, tout ce qu'on voit est merveilleux et c'est fait en conséquence aussi pour que ce soit tellement attrayant à vos yeux et vous allez vouloir tout acheter. Mais gardez-vous en tête que tout n'est pas un essentiel. Je parle de celles qui portent un premier bébé, que c'est la première fois qu'elles sont enceintes. Vous allez peut-être avoir la chance d'avoir un shower également. Un shower pour venir célébrer l'arrivée d'un nouveau bébé, pour venir célébrer votre titre de nouveau parent. Et souvent, dans ces showers-là, vous allez pouvoir obtenir plein de choses pour votre nouveau bébé. Donc souvent, c'est bien d'attendre de voir si vous allez avoir un shower ou même maintenant, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui, vous pouvez vous-même vous organiser votre shower et vous allez avoir tellement de cadeaux pour l'arrivée de votre nouvel enfant et vous n'aurez pas à dépenser des sommes astronomiques dans le matériel pour bébé. Je passerai pas à côté de vous dire que vous pouvez également acheter usagé. Les articles de bébé, les items, l'équipement, ce sont des choses qui habituellement ne durent vraiment pas longtemps pour les enfants. Là, on parle de balançoires, on parle des poussettes, tous ces petits équipements-là qui sont faits pour supposément nous faciliter notre vie de maman ne durent vraiment pas longtemps. Donc, lorsque vous les achetez usagés, ils sont très souvent, très généralement en excellent état et vous allez les acheter pour le moindre du coût, le moindre du prix régulier. On peut acheter usagé, mais on peut également revendre nos articles. Donc, lorsque vous avez terminé d'utiliser les choses de vos enfants, vous pouvez en faire des dons. Mais si vous voulez également vous faire quelques petits sous pour pouvoir vous procurer d'autres choses pour vos enfants, vous pouvez revendre vos items. Et là, pour ça, il y a tellement de plateformes accessibles à tous qui nous permettent de vendre des articles que nous avons en bon état. Les marques. On ne passe pas à côté de parler des fameuses marques. Si vous tenez absolument à ce que vos enfants portent des marques et que tous les items que vous achetez pour vos enfants soient de marques, soit des marques les plus populaires qui soient, c'est sûr que votre bébé va vous coûter cher. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est attaché aux marques, n'hésitez pas à magasiner les marques plutôt maison ou tout simplement des articles qui n'ont pas de marque. Toujours en vous assurant que ces articles ont un minimum de qualité. Mais si je veux prendre pour exemple les vêtements pour enfants, ce sont des items qui ne durent tellement pas longtemps et qui s'abîment aussi très rapidement, surtout si votre enfant fréquente la garderie. À quoi bon acheter des marques? Mais bon, c'est propre à tous et chacun. Si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimez faire, allez-y, ne vous gênez pas. Mais si vous tenez à sauver de l'argent et surtout à ne pas mettre trop de budget dans des items pour enfants, magasinez les marques maison ou des items qui n'ont pas de marque du tout. On vous l'a sûrement dit, mais l'allaitement est un excellent moyen d'avoir un bébé qui ne vous coûte pas trop cher parce que malheureusement, le lait maternel est un item qui est assez dispendieux et encore plus si votre enfant n'accepte pas le lait en poudre et préfère la préparation qui est déjà diluée, qui est déjà liquide, ça va vous coûter encore plus cher. Le lait maternel, c'est un item primordial à la croissance de votre enfant, donc on ne peut pas faire de concessions là-dessus. On ne peut pas dire « Oh, je vais acheter quelque chose d'autre pour nourrir mon enfant ». Il faut l'acheter, donc c'est sûr qu'il va y avoir de l'argent qui va passer là-dessus. Cependant, si vous êtes capable d'allaiter, si l'allaitement fonctionne bien pour vous, je vous encourage fortement à allaiter votre enfant parce que vous allez sauver
beaucoup d'argent en ce qui a trait à la préparation pour nourrissons. Et je passe de vous dire tous les autres bienfaits autres que le côté financier qui est bien avec l'allaitement maternel également. Les options lavables et réutilisables sont aussi d'excellents moyens de faire de bonnes économies et d'avoir un bébé qui ne vous coûte pas trop cher. Donc lorsqu'on parle d'options lavables, réutilisables, c'est sûr que je vais parler des couches. Les couches, vous allez en passer beaucoup si vous utilisez les couches jetables, surtout si vous avez des enfants en âge rapproché. C'est là que vous allez vous rendre compte à quel point ça coûte cher et que vous en passez énormément. C'est sûr que c'est un investissement au début, mais qui va être rentable sur un long terme. Par rapport à l'allaitement, vous avez également les coussinets qui sont lavables. Vous avez des lingettes qui sont lavables également. Donc, juste pour en nommer quelques-uns, mais il y a beaucoup et il y en a de plus en plus en 2018 d'options lavables qui vous permettent de pouvoir sauver des sous, même si c'est un investissement au début, mais sur un long terme, vous allez vraiment être gagnant côté financier. Lorsqu'on a un nouveau bébé, on parle du congé de maternité, on parle du congé parental. Donc, dépendamment des différentes situations, c'est sûr, mais il y a généralement une baisse du revenu. Par contre, ce qui est bien de savoir, c'est que vous avez deux options ici au Québec en ce qui a trait à l'arrêt du travail. J'ai abordé le sujet vraiment en détail dans une vidéo que je vais vous mettre le lien juste ici. Mais juste pour vous montrer le côté où est-ce que vous pouvez sauver des sous, c'est que dans ces deux options-là, vous avez l'option 9 mois où est-ce que vous allez avoir votre salaire à peu près 70%, si je ne me trompe pas, tout le long de votre congé. Et vous avez le congé de sur 12 mois où est-ce que vous allez avoir une portion du congé à 70% et l'autre portion à 55%. Donc, c'est à vous de vous asseoir, de regarder un peu vos finances et voir quelle option qui peut s'accorder le plus à votre situation financière. Et c'est sûr que si vous choisissez l'option 9 mois, vous allez être un petit peu moins longtemps à la maison avec votre bébé, mais vous allez avoir un petit peu plus d'argent dans vos poches. Ici au Québec, on a nos deux paliers de gouvernement, soit le fédéral et le provincial, qui nous offrent des allocations pour les enfants. Donc oui, vous allez donner à naissance, oui, vous allez avoir des sous que vous allez dépenser par rapport à l'arrivée de votre bébé, mais vous allez avoir aussi de l'argent qui va rentrer grâce aux deux paliers de gouvernement. Ces subventions, ces allocations sont liées avec votre revenu familial. Donc c'est sûr, si vous avez un plus grand revenu familial, vous allez avoir un petit peu moins de sous qui rentrent. Je vais vous mettre un outil de calcul en barre d'informations, un site internet également où est-ce que vous allez pouvoir avoir toutes les informations à ce sujet-là. Mais c'est un point qui est à prendre en considération lorsqu'on a un enfant. Vous avez des allocations et des subventions que vous avez le droit et qui vous permettent de subvenir aux besoins de vos enfants en partie. Alors, combien ça coûte un enfant en 2018? Moi, je pense qu'on peut dire que ça ne coûte pas tant que ça lorsqu'on fait des choix qui sont posés, lorsqu'on fait des choix qui sont réfléchis et lorsqu'on prend des décisions qui vont de l'avant avec nos objectifs et qui vont de l'avant avec notre situation. Comme que je vous l'ai dit, si vous réfléchissez, si vous n'achetez pas trop de gadgets, si vous n'achetez pas trop de bébelles, si vous évitez les marques, si vous vous posez et si vous préparez bien l'arrivée de votre enfant, un bébé, ça ne coûte vraiment pas beaucoup, contrairement à ce qu'une grande majorité des personnes peuvent penser et naturellement, dépendamment des choix que vous faites. Généralement, on peut dire que c'est lorsque les enfants grandissent, lorsque les enfants commencent à devenir un peu plus vieux, commencent à devenir des ados, que ça coûte un petit peu plus cher. C'est sûr qu'il y a l'école là-dedans, il y a les études, il y a également les activités parascolaires que les enfants veulent faire. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et vous allez voir que votre bébé va vous rapporter beaucoup plus côté émotionnel, côté qualité de vie, côté bonheur dans tous les aspects du développement de votre enfant, plutôt que d'être un fardeau financier et un poids à votre budget familial. C'est ce qui conclut ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la partager avec de futurs parents qui sont inquiets à savoir combien ça va leur coûter l'arrivée d'un bébé, ou si vous connaissez des gens qui sont dans un projet de vouloir créer une famille mais qui ont peur parce qu'ils pensent qu'ils doivent vraiment avoir de l'argent de côté pour pouvoir élever leur enfant. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et j'espère vous retrouver dans ma prochaine capsule. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!